Bonjour, dans cette vidéo, nous réaliserons 6 travaux pratiques en utilisant l'Arduino Uno. Cette vidéo est présentée par les étudiants Hamza Al-Hussein, Raja Ghannay et Ashraf Bey et encadrée par le professeur Younes Adnani. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le plan suivant qui vous guidera à travers les différentes étapes de contenu. Voici les 6 travaux pratiques que nous allons aborder. Premier travail, faire clignoter un LED. Deuxième travail, feu de circulation à 2 voies. Le troisième travail, minuterie d'escalier. Et le quatrième travail, affichage 7 signes standard. Le cinquième travail, affichage de température. Et le sixième travail, contrôle de moteur à courant continu. Et le dernier travail, c'est le contrôle du cerveau moteur. Alors maintenant, premier travail pratique. L'objectif de ce travail pratique est de faire clignoter une LED rouge en utilisant une carte Arduino Uno, matériel nécessaire pour réaliser le montage, Arduino Uno, carte de développement pour la programmation, plaque DC ou bien breadboard en anglais pour réaliser le montage sans soudure, des straps ou bien des fils de connexion pour relier les différents composants, LED rouge de 5 mm composante à faire clignoter et une résistance de 220 ohms pour limiter le courant passant dans la LED et la protéger. Pour le montage du circuit, nous connectons la patte longue de la LED ou bien anode à une broche numérique de l'Arduino, par exemple la broche 13. Nous connectons la patte courte de la LED ou bien cathode à une résistance de 220 ohms. Nous relions l'autre côté de la résistance à la broche GND ou bien la masse de l'Arduino. Nous assurons que les connexions sur la plaque DC sont bien établies pour éviter toute mauvaise connexion. Voici le programme Arduino répondant à ce cahier de charge. Déclaration de la broche ou bien pin où la LED est connectée. On va noter LED pin de type anti-int avec la valeur 13 qui ne pourra pas être modifiée après sa déclaration, ce qui rend le code plus lisible et évite de répéter cette valeur dans tout le programme. On écrit int LED pin égale 13. Et par suite, on utilise la fonction setup pour initialiser l'Arduino avant que le programme ne commence à tourner d'une manière répétée. Dans cette fonction, le code est exécuté une seule fois au démarrage du programme. C'est l'endroit où vous placez toute la configuration nécessaire pour le matériel ou les paramètres qui doivent être initialisés avant de commencer à traiter les instructions principales. Par exemple, vous pouvez configurer les pins en mode entrée ou sortie. Dans notre cas, on utilise la broche 13 comme sortie. Et pour faire ça, on utilise la fonction pinMode qui sert à configurer les broches de l'Arduino en entrée ou sortie. Il est utilisé dans la fonction setup pour initialiser correctement les broches avant de l'utiliser dans le programme. On écrit pinMode, entre parenthèses, LED pin, virgule, output. Pour la fonction loop, il contient le code qui doit être exécuté d'une manière répétitive. Le code à l'intérieur de la fonction loop est donc exécuté tant que l'Arduino est alimenté. C'est ici que se trouve la logique principale de votre programme, comme la gestion des capteurs, la lecture des entrées ou bien la gestion des sorties. Dans notre cas, nous allumons et atténuons la LED en utilisant la fonction digitalWrite. Cette fonction sert à modifier l'état d'une broche numérique de l'Arduino en la mettant à haut ou bien high, niveau logique 1 généralement utilisé pour allumer une LED, ou bien à bas ou bien low, niveau logique 0 généralement utilisé pour atteindre une LED. Donc pour allumer la LED, on écrit digitalWrite entre parenthèses LED pin, virgule high. La fonction delay sert à arrêter l'exécution d'un programme en spécifiant un temps d'attente en millisecondes. Par exemple, on écrit delay 1000, c'est-à-dire atteindre pendant 1 seconde ou bien 1000 millisecondes. Pour éteindre la LED, on écrit digitalWrite entre parenthèses LED pin, virgule low. Delay 500, ça veut dire atteindre pendant 0,5 secondes ou bien 500 millisecondes. Voici la vidéo qui explique la réalisation pratique de ce que nous avons dit. Cette activité constitue une base essentielle pour des projets plus complexes où des composants tels que les LED seront utilisés d'une manière plus interactive. Pour le deuxième travail pratique, son objectif est de créer un système simple de gestion de feux de circulation pour une intersection à 2 voies à l'aide d'un Arduino. Ce système doit alterner entre les feux rouges, jaunes et verts pour les 2 voies de manière coordonnée. Le matériel nécessaire pour réaliser ce TP, une carte Arduino Uno, une plaque DC pour montage sans soudure ou bien breadboard, des fils de connexion ou bien des straps, 6 résistances de 220 ohms, 6 LED, 2 rouges, 2 jaunes et 2 verts. Câble USB pour alimenter et programmer l'Arduino. Voici le schéma de montage. En plaçant les LED sur la plaque DC, voie 1, une LED rouge, jaune et verte. Voie 2, une LED rouge, jaune et verte.
Nous connectons chaque résistance de 220 ohms en série avec chaque LED. Nous relions les cathodes des LED à la masse de l'Arduino. Nous connectons les anodes des LED aux broches numériques de l'Arduino, par exemple 2, 3, 4 pour la voie 1 et 5, 6, 7 pour la voie 2. Voici le programme Arduino de ce TP. En déclarant les broches comme des constantes entières, on utilise les nombres read 1, orange 1 et green 1 pour la voie 1 et read 2, orange 2 et green 2 pour la voie 2. Ces broches sont ensuite initialisées comme des sorties à l'aide des instructions de la fonction pinMode de la fonction void setup. Pour modifier l'état des broches numériques de l'Arduino, on utilise la fonction digitalWrite pour allumer ou éteindre les LED. Ces instructions doivent être exécutées d'une manière répétitive, ce qui nécessite l'utilisation de la fonction voidLoop. Enfin, pour chaque 6 instructions digitalWrite, on utilise l'instruction delay pour spécifier la durée d'allumage ou d'extinction des LED en millisecondes. Nous téléchargeons ce programme dans l'Arduino à l'aide de l'IDE Arduino. Voici une vidéo qui explique la réalisation pratique de ce que nous avons dit. Nous surveillons le comportement des LED pour vérifier qu'il alterne correctement selon la logique des feux de circulation. Le système fonctionne comme prévu, alternant des feux de circulation entre les deux voies. Ce travail pratique illustre l'utilisation des sorties numériques de l'Arduino pour contrôler des LED et simuler un feu de circulation basique. Pour le troisième travail pratique, son objectif est de concevoir un minuterai pour escalier à l'aide d'une carte Arduino. Lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton poussoir, une LED rouge s'allume pendant une durée déterminée, par exemple 3 secondes, puis s'éteint automatiquement. Le matériel nécessaire pour réaliser ce TP, une carte Arduino Uno, une plaque DC pour montage sans soudure, des fils de connexion, une résistance de 220 ohms, une LED rouge de 5 mm, un bouton poussoir. Voici le schéma de montage. En plaçant la LED rouge sur la plaque DC, nous connectons l'anode de la LED à une broche numérique de l'Arduino, par exemple pin 13, via une résistance de 220 ohms. Nous connectons la cathode de la LED à la masse de l'Arduino. Nous branchons le bouton poussoir sur la plaque DC. Nous connectons un broche de bouton à une broche numérique de l'Arduino, par exemple pin 2. Nous connectons l'autre broche de bouton à la masse. Utilisons une résistance pull-up interne pour stabiliser le signal d'entrée géré dans le code. Voici le programme Arduino de ce travail pratique. Nous téléchargeons ce programme dans l'Arduino à l'aide de l'IDE Arduino. Et c'est une vidéo qui explique la réalisation pratique de ce que nous avons dit. On appuie sur le bouton poussoir, la LED doit s'allumer pendant 3 secondes, puis s'éteindre automatiquement. Pour le quatrième travail pratique, son objectif est de concevoir un système permettant d'afficher les chiffres de 0 à 9 séquentiellement sur un afficheur 7 segments à cathode commun, en utilisant une carte Arduino Uno. Le matériel nécessaire pour réaliser ce TP, une carte Arduino Uno, une plaque DC pour montage sans soudure, des fils de connexion et 8 résistances de 220 ohms, un afficheur 7 segments à cathode commun. Voici le schéma de montage. Nous connectons les segments de l'afficheur 7 segments A, B, C, D, E, F, G aux broches numériques de l'Arduino, par exemple 2 à 9, via une résistance de 220 ohms pour chaque segment. Nous relions la broche de cathode commun de l'afficheur ou bien à la masse de l'Arduino. Et voici le programme Arduino de ce TP pour contrôler un afficheur de 7 segments. Pour afficher les chiffres de 0 à 9 de manière séquentielle, on utilise une boucle for dans la fonction voidLoop parcourt les indices de 0 à 9. Pour chaque chiffre, nous appelons une fonction afficher chiffre qui gère l'affichage. Une pause d'une seconde est réalisée entre chaque chiffre avec l'instruction delay. La fonction void afficher chiffre permet d'activer les segments nécessaires pour afficher un chiffre donné. Nous téléchargeons ce programme dans l'Arduino à l'aide de l'IDE Arduino. Cette vidéo explique la réalisation pratique de ce que nous avons dit. Observez l'afficheur 7 segments. Les chiffres de 0 à 9 doivent s'afficher séquentiellement avec une pause d'une seconde entre chaque chiffre. Cinquième travail pratique, son objectif est de créer un programme en langage Arduino pour mesurer la tension de sortie Vout d'un capteur de température LM35 à l'aide du convertisseur analogique numérique de l'Arduino et afficher la température correspondante. Le matériel nécessaire pour réaliser ce TP, une carte Arduino Uno, une plaque DC pour montage sans soudure, des fils de connexion, un capteur de température LM35. Le schéma de montage. Nous connectons la broche VCC de capteur de température à 5 volts de l'Arduino. Nous connectons la broche
GND de capture de température à la masse de l'Arduino, nous connectons la broche Vout de capture de température à une entrée analogique de l'Arduino, par exemple à 0. Voici le programme Arduino de CTP. Nous téléchargeons ce programme dans l'Arduino à l'aide de l'IDE Arduino. Cette vidéo explique la réalisation pratique de ce que nous avons dit. Nous ouvrons le moniteur serré dans l'IDE Arduino. Nous observons les valeurs affichées. La tension Vout mesurée en volts, la température correspondante en degrés Celsius. Ce travail pratique illustre l'utilisation de convertisseurs analogiques numériques de l'Arduino pour interpréter des signaux analogiques et effectuer des calculs sur des données mesurées. Pour le sixième travail pratique, son objectif est de concevoir un système permettant de contrôler la rotation d'un moteur à courant continu via une carte Arduino Uno en utilisant un transistor comme interrupteur. Le matériel nécessaire pour réaliser ce TP, une carte Arduino Uno, une plaque DC pour montation pseudo, des fils de connexion, un moteur à courant continu 5 volts, une diode NIN 4001 pour protéger le circuit contre le courant de retour, un transistor PIN 2222 pour contrôler le moteur, une résistance de 2200 ohms pour limiter le courant de la base de transistor. Voici le schéma de montage. Pour le transistor et le moteur, nous connectons le collecteur de transistor à une borne de moteur. L'autre borne de moteur est connectée à 5 volts de l'Arduino. Pour la résistance et la base de transistor, nous relions la base de transistor à une broche numérique de l'Arduino, par exemple 9 via la résistance. Pour le diode de protection, nous connectons le diode en parallèle avec le moteur. L'anode ou bien le côté sont bande reliée au collecteur de transistor et la cathode ou bien le côté avec bande reliée à 5 volts. Pour l'émetteur de transistor, nous connectons l'émetteur de transistor à la masse de l'Arduino. Voici le programme Arduino de CTP. Nous téléchargeons ce programme dans l'Arduino à l'aide de l'IDE Arduino. Cette vidéo explique la réalisation pratique de CTP. Ce travail pratique montre comment utiliser une carte Arduino pour piloter un moteur tout en protégeant le circuit grâce à une diode contre les courants de retour générés par le moteur. Le dernier TP, son objectif est de contrôler un servomoteur à l'aide de l'Arduino Uno. Un potentiomètre ou bien une résistance variable de 10 kΩ sera utilisé pour ajuster l'angle du servomoteur. Ce projet permet de comprendre comment utiliser un signal modulation de largeur d'impulsion pour contrôler un servomoteur et comment interfacer un capteur analogique ou bien un potentiomètre avec l'Arduino pour modifier la position du servomoteur. Le matériel nécessaire pour réaliser ce TP, une carte Arduino Uno, une plaque DC pour montage sans pseudo, des fils de connexion, un servomoteur, une résistance variable de 10 kΩ. Voici le schéma du montage. Pour la connexion du servomoteur, nous connectons le fil rouge du servomoteur à 5 volts de l'Arduino, nous connectons le fil jaune du servomoteur à la broche numérique 9 de l'Arduino, nous connectons le fil noir du servomoteur à la masse de l'Arduino. Pour la connexion de la résistance variable, nous connectons une extrémité de la résistance variable à 5 volts de l'Arduino et l'autre extrémité à la masse de l'Arduino. Nous relions le curseur central ou bien le pin milieu de la résistance variable à l'entrée analogique à 0 de l'Arduino. Pour le programme Arduino de CTP, ce programme utilise un potentiomètre pour contrôler un servomoteur via une carte Arduino. La position de potentiomètre lue comme une valeur analogique entre 0 et 1023 sur la broche à 0 et convertit un angle compris entre 0 degré et 180 degrés grâce à la fonction map. Le servomoteur est ensuite déplacé à cet angle à l'aide de la commande MyServerRightAngle. Nous téléchargeons ce programme dans l'Arduino à l'aide de l'IDE Arduino. Voici une vidéo qui explique la réalisation pratique de ce que nous avons dit. Nous tournons le potentiomètre et observons le mouvement du servomoteur. Lorsque nous changeons la position du potentiomètre, l'angle du servomoteur doit varier proportionnellement entre 0 degré et 180 degrés. Et merci pour votre attention.